الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Je souhaiterais, Inch'Allah ta'ala, faire un petit rappel, Inch'Allah, sur l'importance du tawhid. Un petit rappel, Inch'Allah ta'ala, sur l'importance du tawhid. Donc pourquoi faire un petit rappel sur l'importance du tawhid? Parce que je sais par expérience que souvent on s'engage dans des cours de tawhid et qu'avec le temps, alors ça va dépendre des gens, la période, la durée où on commencera à fléchir, ça dépendra en fonction des gens. Donc il y a des gens, en général, au début on est motivé, on a une grande motivation, naham. Donc on se lance dans l'apprentissage du tawhid, naham. Il arrive à un moment, puisque il est prouvé par les preuves, les textes du Kitab wa Sunnah et le waqi', c'est-à-dire et ce qui s'est passé dans la réalité, que le shaytan, le diable banni, naham, il procède à la longue. C'est-à-dire, pour être plus précis, il essaye de nous avoir à l'usure. Donc il n'est pas étonnant, et cela est fréquent, que beaucoup de gens, au début, ont une grande motivation à vouloir étudier le tawhid, ils font les causes, ils entrent dans des cours, ils s'inscrivent, etc., etc. Et cela se passe même chez les grands ulama, comme Sheikh Al-Fawzan, où au début, il y a un grand nombre de gens qui assistent à ces cours, et à la fin, arrivé une certaine période, ça diminue. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas tomber, il faut être très 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 important. C'est qu'il y a une règle que nous citent souvent les ulama, basée bien entendu sur des textes du Kitab wa Sunnah, c'est que ce qui compte, c'est ce qu'on appelle, ce qui compte le plus important, c'est al-mudawama, c'est-à-dire la constance. La constance, être constant. Et cela même a été dit dans un hadith, dans la parole du prophète ﷺ, qui dit: les meilleures œuvres aimées auprès d'Allah sont celles qui durent, qui perdurent, qui sont durables. Naham. Donc les savants ont expliqué qu'il vaut mieux un petit peu tout le temps, un petit peu et tout le temps, que beaucoup, faire de grandes œuvres, mais qui ne durent pas. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le plus important, c'est l'importance du tawhid. Le deuxième point, c'est l'importance du tawhid. À savoir qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Les savants ont expliqué ce verset en disant que ce verset signifie qu'Allah Ta'ala nous a créés pour le tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés
pour le tawhid, naham, pour son unicité. Puisque dans le verset, lorsqu'Allah Ta'ala nous dit « Illa liya'budun » que pour qu'il m'adore, les savants ont expliqué le terme « m'adorer » par « unifier ». Donc, Allah Ta'ala nous a créé uniquement pour l'unifier, c'est-à-dire Allah Ta'ala nous a créé pour son unicité, le tawhid, d'où l'importance du tawhid. Également, Allah Ta'ala a envoyé les messagers pour le tawhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Naham. Également, tous les messagers, lorsqu'ils sont venus, ils ont appelé à la même chose le tawhid. Ils ont appelé à la même chose le tawhid. Lorsque ils mentionnaient dans le Coran, que les messagers ils ont tous dit à leur peuple, Ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui, à part Allah Ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité. À savoir une chose, c'est que sans le tawhid, on ne peut pas entrer au paradis. Sans le tawhid, on ne peut pas entrer au paradis. Donc celui qui recherche le paradis doit passer par le tawhid. Et la pratique du tawhid ne peut se faire sans son apprentissage. Car les ulama ont une règle et nous disent « Comment peux-tu pratiquer ce que tu ne connais pas ? Comment peux-tu pratiquer ce que tu ne connais pas ?» Na'am. Donc, dans le nusus, c'est-à-dire dans les textes du Kitab wa Sunnah, il y a d'immenses et des preuves, énormément de preuves sur l'importance du tawhid en tant que chose la plus importante. Le tawhid est la chose la plus importante dans la vie du musulman. Le tawhid est la chose la plus importante dans la vie du musulman. Naham. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran qu'il pardonne tout sauf le polythéisme. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Ce qui signifie que si on fait le contraire du tawhid, Allah ne le pardonne pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le contraire du tawhid. Naham. Donc il faut mettre en pratique le tawhid, apprendre son contraire pour ne pas tomber dedans. Et justement, le tawhid, c'est de ne pas tomber dans le polythéisme. Naham. Également, à savoir que les gens qui n'ont pas emprunté le chemin du tawhid, c'est-à-dire ni dans l'enseignement ni dans la pratique, sachez qu'ils regretteront le jour de la résurrection. Ils regretteront sous plusieurs formes. Déjà, il est rapporté que le jour de la résurrection, le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir passé un long moment prosterné devant Allah Ta'ala, il aura l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder pour sa communauté. Mais les savants ont expliqué qu'il y aura une condition à cette intercession. Il y a une condition à cette intercession du prophète alayhi salatu wassalam, na'am, ou toute autre intercession, c'est le tawhid. Il faudra que la personne soit un adepte du tawhid. Sinon, Allah Ta'ala n'autorise pas l'intercession pour celui qui ne fait pas partie des gens du tawhid. Et également comme motivation, ceux qui entreront parmi les 70 000 qui entreront au paradis sans châtiment et sans jugement, ce sont les gens du tawhid. Naham, ce sont les gens du tawhid. Également en ce qui concerne les regrets des gens qui n'ont pas étudié ou mis en pratique le tawhid, ce pourquoi ils ont été créés, ils diront le jour de la résurrection, lorsqu'ils seront jetés en enfer, ils diront Kunna. Ils diront Allah,
إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Ils regretteront ils jureront d'avoir été sur un égarement évident du fait d'avoir donné des associés à Allah Ta'ala, c'est-à-dire d'avoir mis au même niveau qu'Allah Ta'ala, autre qu'Allah Ta'ala. Donc ce n'est pas une fois que nous sommes le jour de la résurrection, ce n'est pas une fois que les gens seront jetés en enfer, ceux qui ont une raison, ceux qui sont dotés d'intelligence, ceux qui Allah a fait miséricorde, na'am, ceux qui sont éveillés, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre le chemin de l'apprentissage et de la pratique du tawhid, l'unicité d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, sachez que le premier ordre mentionné dans le Coran, c'est l'ordre du tawhid, d'où l'importance de l'unicité d'Allah Ta'ala. Et sachez que le premier interdit dans le Coran, c'est l'interdit du polythéisme. Allah Ta'ala nous dit fi kitabihil karim, Ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin Ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Premier ordre dans le Coran. Ya ayyuhan nas. I'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous. Et à la fin du verset, premier interdit du Coran. Et ne donnez pas d'ego à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc Inch'Allah, je vais terminer ce tout petit rappel sur l'importance du tawhid. Ne vous faites pas berner. Ne vous faites pas berner, vous avez pris un chemin. Mais l'important, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas de prendre ce chemin. Ce n'est pas de prendre ce chemin. Car, comme le disent les savants, l'important, ce qui compte, c'est la fin. Comment on va finir? Al-amal bil khawatim. Les œuvres ne valent que par leur fin. Elles ne sont en fonction que de leur fin. Donc, tu rentres dans des cours de tawhid, c'est bien, mais est-ce que tu vas continuer? C'est comme la hijra, partir, tout le monde y peut partir, en règle générale. Mais est-ce que tu vas tenir et pas revenir? Pour les cours de tawhid, c'est pareil. Vous avez pris un chemin, maintenant, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui vont tenir jusqu'à la fin. Naam. Alors ne vous faites pas déstabiliser par quoi que ce soit. Je vais vous citer une parole de Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Une parole de Cheikh Muqbil. Cheikh Muqbil rahimahullah disait: je me conseille à moi-même et à vous. Je me conseille la recherche de la science. Talibul ilm. Et ne vous occupez pas de la dunya, de la vie mondaine, de la vie d'ici-bas. Cheikh Muqbil rahimahullah nous dit: si nous avions donné une importance aux problèmes d'ici-bas, nous n'aurions pas étudié la science. Nous n'aurions pas étudié la science. La recherche de la science, les ulama nous disent, al-talibul ilm, la recherche de la science, le tawhid, on en a plus besoin que de manger, de boire et de respirer. Quelqu'un qui vit 200 ans dans le polythéisme, ça ne vaut pas quelqu'un qui vit un jour sur le tawhid. Mais ce tawhid, il faut l'apprendre. C'est le combat de votre vie.
C'est le combat de notre vie, apprendre le tawhid et le mettre en pratique. Le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura ni bien mondain, ni famille, ni femme, ni enfant, et où les gens diront, on oublie, mais tout ça c'est dans le Coran, et où les gens diront, Ya laïtani, ya laïtani, et si, si je pouvais retourner, si je n'aurais été qu'une une feuille morte. Alors je vais terminer, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala. Donnez-vous tous les moyens. Donnez-vous tous les moyens. Le tawhid, c'est la clé du paradis. N'entrez pas, ne vous laissez pas berner par le shaitan qui vous fait entrer dans ce qu'on appelle, ne vous faites pas avoir, car il y a un des stratagèmes du shaitan qui est de faire entrer les gens dans la routine. Naham. La routine est un des stratagèmes du shaitan. C'est pour ça qu'il faut renouveler à chaque fois son intention, il faut renouveler son iman, sa foi, son tawhid. Cheikh Abdelazak al-Badr, dans un de ses cours, dans un de ses rappels, il dit les invocations que nous faisons le matin, le soir, toutes les invocations à chaque moment, etc., c'est pour renouveler le tawhid. Pourquoi ? Parce que l'être humain, le serviteur, il a besoin de renouveler. Pourquoi on doit dire à chaque fois répéter La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. On répète comme ça. Le Cheikh Abdelazak al-Badr, il nous dit c'est pour renouveler notre tawhid, renouveler notre foi. On a besoin de ça parce qu'on oublie. Le shaitan nous fait oublier, on rentre dans une routine. N'entrez pas dans cette routine. À chaque fois que vous entrez dans un cours de tawhid, à chaque fois renouvelez, dites Masha'Allah, c'est une ni'ma, j'étudie le tawhid pour mettre en pratique, pour entrer au paradis, pour propager, etc. Soyez présents. Soyez présents. C'est comme dans la salate, il vous fait rentrer dans une routine qui devient des mouvements. Arrivé à un moment donné, il y a des gens, quand ils font la salate, ça devient des mouvements. Sachez qu'il y a des ulama, ils disent c'est pas accepté. C'est que des mouvements. Il n'y a pas de concentration, il n'y a aucune présence du cœur. Cheikh Abdelazak al-Badr, dans son explication de Surat al-Fatiha, il dit Naham fawailul lil musallin. Traduction rapprochée. Malheur aux prieurs, ceux qui font la salat. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Donc revenez, j'ai pas le temps ici d'expliquer, mais en gros il dit, les ulama ils ont expliqué cette salat, ces gens qui font la salat, les ulama ont expliqué que il y a plusieurs formes qui sont blâmées ici. Il y a celui qui n'a pas la présence d'esprit. La salat pour lui elle est devenue une routine, qu'il n'est pas concentré dans sa salat. Et il y a d'autres cas aussi. Il y en a, ils disent, Allah alam, si je me souviens bien, c'est lorsque la salat, elle n'est pas faite à l'heure, etc. J'ai fait l'explication de Surat al-Fatiha de Cheikh Abdelazak al-Badr et il explique ça. Il explique ça en détail. Attention au stratagème du shaitan, la routine. La routine. Quand on a quelque chose de nouveau au début, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est super. Malheureusement, shaitan, il arrive à berner beaucoup de gens dans beaucoup de domaines. Ici, on est dans le tawhid. Mais dans beaucoup d'autres domaines, des gens qui ont eu la chance d'étudier en Arabie, arrivent à un moment, ils sont lassés. Des gens qui ont la chance de se marier avec des gens qui sont pieux, arrivent à un moment, ils sont lassés. C'est le shaitan. Faites partie de ceux, soyez parmi ceux qui ne se lassent pas. Vous avez un combat, vous vous êtes engagé, allez jusqu'au bout. Continuez, c'est pas un jour, oh oui, j'ai la pêche, un autre jour, oh non. Ça, c'est les faibles. Ne sois pas faible. Le prophète ﷺ a dit le croyant qui est préféré auprès d'Allah, c'est le croyant fort. Allah préfère le croyant fort auprès d'Allah et plus aimé que le croyant faible. Maintenant, les ulama disent, Cheikh Abdelazak al-Badr dit, il y a du bien dans les deux. Il y a du bien dans les deux. Mais celui qu'Allah préfère,
c'est le croyant fort. Donc nous, on cherche quoi? On cherche l'amour d'Allah, on cherche l'agrément d'Allah, on cherche celui qu'Allah il aime le plus, on cherche celui que Allah il va mettre au Jannah Firdaus al-A'la, hein, le plus haut degré al-Firdaus du Jannah. C'est ça qu'on doit demander. Nous, on cherche toujours, c'est une sunna, c'est une tradition dans la religion, de chercher toujours ce qu'il y a de mieux, le degré le plus haut. Tu dois chercher à être un muhsin. Hein? Tu dois chercher à être un troisième degré de l'islam, être un muhsin, un bienfaisant, bienfaiteur, plutôt que toujours de rester musulman, simple musulman. Non, tu dois toujours essayer de faire mieux. Naham. Donc voilà. Le tawhid, l'importance du tawhid, très très important. Naham. Donc je vous citerai pour terminer cette introduction, cette petite introduction pour motiver les gens à l'étude et à la pratique du tawhid. Je vous citerai dans cette introduction un dernier dalil, naham, que beaucoup de gens ignorent, et c'est important de connaître ça. Il y a un verset dans Surat al-Baqarah, c'est à peu près dans les 20 premiers versets, je crois que c'est 20e ou 21, dans les 20 premiers versets, il y a un verset où Allah Ta'ala dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Donc traduction rapprochée du sens du verset. Allah Ta'ala il dit je vais faire un khalifa sur terre. Les anges, Allah Ta'ala il dit aux anges je vais faire un khalifa, un calife sur terre. Les anges répondent est-ce que tu vas faire un khalifa où les êtres humains, entre parenthèses, hein, ils vont semer la corruption, la turpitude sur la terre, ils vont faire couler le sang, alors que nous te glorifions, nous célébrons tes louanges. Naham. Allah Ta'ala répond aux anges. Allah Ta'ala leur répond je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Regardez l'explication des savants. Regardez l'explication d'Ibn Kathir sur ce verset. Ibn Kathir nous dit Allah Ta'ala a mis, je sais ce que vous ne savez pas, Allah Ta'ala a mis les humains sur terre, sachant qu'à la base, ils font la turpitude, etc., ils font le désordre, etc. Mais Allah il les a mis sur terre juste par rapport à un nombre minime, ce nombre minime qui sont vertueux, pieux et qui adorent Allah en toute exclusivité. Ce qui veut dire qu'on est là, si on est là, c'est juste parce qu'il y a des gens du tawhid. C'est juste pour le tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis les humains sur terre. Juste pour cette poignée qui sont vertueux et qui adorent Allah sans associer. Alors regardez l'importance du tawhid. Regardez l'importance du tawhid. Naham. Bismillahirrahmanirrahim. Donc maintenant, nous allons entrer là, nous allons commencer là où nous nous étions arrêtés dans le metn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, en ce qui concerne les 6 fondements, usul sitta. L'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, nous dit وأكبر الآية دلت على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن